Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Retour ce matin notamment sur l'accord trouvé par le GTPE sur le financement des enseignements privés. Vous recevez ce matin la directrice de l'ADEC. Oui, Karine Cazot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Après une semaine dense, puisqu'elle a permis d'avancer sur ce dossier et de trouver des solutions. On va y revenir évidemment dans un instant. J'imagine qu'il y a une forme de soulagement aujourd'hui chez vous. Toute cette mobilisation aura servi. Tout à fait. Un grand soulagement, une grande satisfaction. Voilà, on était dans une situation difficile. Et puis, voilà, même si il a fallu passer par cette grande mobilisation du 12 mai, peut-être pour faire réagir l'ensemble de nos responsables institutionnels. En tout cas, voilà, les choses ont pris une belle avancée. Deux manifestations, on se souvient, lancées par l'enseignement catholique. Il y avait une fermeture des cantines et des internats une première fois, puis cette manifestation du 12 mai qui a rassemblé au-delà de la simple communauté de l'enseignement catholique. Vous avez senti une mobilisation, une inquiétude beaucoup plus large que celle des personnels enseignants et des personnels. Il y avait beaucoup de sympathisants, beaucoup de personnes qui n'étaient pas des communautés éducatives de l'enseignement catholique. Donc oui, bien sûr, ça a touché, je pense, plus que l'enseignement catholique, mais la population calédonienne. Est-ce qu'on peut dire ce matin que l'enseignement catholique est sauvé, en tout cas dans son fonctionnement ? Ah oui, tout à fait. En tout cas, il y a une garantie déjà de terminer l'année avec un équilibre financier qui va se mettre en place petit à petit. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire on préserve aussi les emplois. Donc je tiens aussi à le dire aussi publiquement parce que je sais que nos personnels de cantine, nos personnels d'éducation étaient plus qu'inquiets puisque c'était la fonction accueil qui risquait en tout cas d'aller vers des licenciements. Et donc, sans solution, vous auriez été obligé de le mettre en place, ce plan de licenciement. Tout à fait. Des licenciements pour motif économique collectif. Alors c'est sauvé pour la fin de l'année. Et pour les années suivantes, est-ce que les bases qui ont été posées vous semblent de nature à faire fonctionner les enseignements privés en général et l'enseignement catholique en particulier ? Écoutez, la première des choses déjà qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait un vide juridique. Donc les provinces participaient au fonctionnement de l'enseignement catholique, mais sans structure, en tout cas sans base juridique. Donc notre satisfaction, après, quelle que soit la répartition, mais en tout cas ils se sont mis d'accord pour que le gouvernement reprenne le fonctionnement des lycées, en tout cas participe à son fonctionnement. Les provinces, ce sera les collèges, et puis les communes, ce sera les écoles primaires. Ça veut dire qu'il va falloir quand même que vous repreniez votre bâton de pèlerin pour aller sécuriser tous ces financements ? Tout à fait. Il faut quand même, pendant que, là le travail va démarrer sur ce cadre juridique, on est associés, j'ai été reçu par la vice-présidente fin de la semaine dernière. Donc voilà, tout un travail va se mettre en place pour que, en septembre, octobre, cette délibération cadre, en tout cas, puisse être votée par l'ensemble des élus du Congrès. Donc c'est la prochaine étape très importante, septembre-octobre, quand le texte sera présenté au Congrès, c'est de là que va découler tout le reste en fait. Pour l'après 2023, oui. Oui. Karine Cazot, est-ce qu'il fallait en arriver à cette mobilisation pour faire bouger les choses ? Parce que finalement, cette question, ce qui a été trouvé, c'est une sorte de statut pour les enseignements privés que vous réclamez, vous, depuis de très nombreuses années. Ça fait 18 ans. 2005 Oui, tout à fait. Et puis, j'ai une pensée pour mes prédécesseurs parce qu'ils ont porté aussi, bien sûr, ce dossier depuis de nombreuses années. Et voilà, il a fallu peut-être être vraiment dans un seuil de rupture pour que l'ensemble, en tout cas, de nos responsables institutionnels prennent conscience que d'abord, on ne peut pas faire sans l'enseignement catholique. Et puis... aboutir. Mais je trouve dommage de prendre 18 ans. Mais l'enjeu est qu'aujourd'hui, on part sur un cadre juridique sécurisant et pérenne. Est-ce que vous avez pu informer les membres de la communauté éducative, les personnels des cantines Alors bien sûr, on a au travers de nos chefs d'établissement, bien sûr, au travers aussi des médias, puisque les médias se sont emparés du retour de cette réunion du GTPE. Il y a une lettre de la communauté éducative aussi qui part ce matin pour informer et surtout rassurer, et puis leur dire encore une fois un grand merci, parce que s'ils ne
ne s'était pas mobilisé, je ne pense pas qu'on serait dans cette situation-là aujourd'hui. On est en pleine période de vacances scolaires. La rentrée aura lieu lundi prochain, dans une semaine. Du coup, c'est une rentrée qui va se faire avec une sorte de soulagement et beaucoup plus paisible que ce qu'elle aurait pu être si les problèmes avaient perduré. Tout à fait. Je pense qu'il y aura une grande satisfaction, mais surtout une grande sérénité dans nos établissements et dans nos structures d'accueil. Est-ce que vous avez pu aussi partager et discuter avec les responsables des autres enseignements privés? On pense à l'ASE et à la FEL, parce qu'ils vous ont quelque part remercié, parce que l'ADEC a joué un rôle un peu de tracteur dans cette affaire. J'ai pu entendre de la part des autres responsables de l'ASE et de la FELP, puisqu'on parle d'eux. Donc, bien sûr, oui, il y a cette mobilisation qu'on a voulu porter. C'est une démarche institutionnelle, mais il est vrai que voilà, qu'ils auront aussi, eux, des retombées positives, en tout cas pour ce qui les concerne. Et puis il faut rappeler, parce que c'est peut-être important de le dire, que l'enseignement catholique a des contacts très fréquents avec le vice-rectorat, qui a vraiment un travail en commun et une harmonisation régulière qui se fait. Tout à fait. Je n'ai pas encore rencontré, sauf au séminaire, monsieur le vice-recteur, mais voilà, nous avons des réunions mensuelles qui sont programmées, un travail vraiment de concertation. Donc voilà, on poursuit notre mission d'éducation du mieux qu'on peut. Alors Karine Cazot, une étape importante est franchie, même s'il faut attendre septembre-octobre pour qu'elle soit totalement validée, mais ça ne fait a priori guère de doute. Du coup, vous pensez déjà, et vous aviez déjà commencé à penser à la rentrée 2024. Comment vous la voyez, cette rentrée 2024 ? Bien, une rentrée certainement beaucoup plus sereine mais elle sera certainement beaucoup plus sereine que celle que l'on a fait en ce début d'année, puisque ça date depuis pas mal de temps, mais en tout cas, en ce début d'année, j'avais interpellé déjà les institutions. Donc oui, sereine, avec toujours une baisse des effectifs qui est générale. Et puis, voilà, essayer de peut-être repenser aussi encore des choses à mettre en place en termes éducatifs et pédagogiques. Baisse des effectifs, mais pas de fermeture d'établissement pour autant. Non, pour le moment, il n'y a pas on n'est pas arrivé à ce point-là. Voilà. Mais des fermetures de classe, oui, bien sûr. Alors, est-ce qu'avec la mise en place de ce statut, puisqu'on peut l'appeler comme ça, en tout cas de ces nouvelles règles qui vont permettre de pérenniser le financement de l'enseignement catholique, il y a aussi pas des contreparties, mais en tout cas des engagements que vous avez pris sur la gestion? Est-ce qu'il va y avoir des contrôles? Enfin, comment les choses vont se faire ensuite? Alors oui, les contrôles ont toujours existé. Je veux dire, les comptes sont fournis à toutes les institutions de ce pays. Donc maintenant, oui, peut-être réfléchir sur des mutualisations, de la rationalisation. Bon, les mesures d'économie, on en a fait, je rappelle, moins 13% sur la masse salariale sur les 3 dernières années, des baisses en termes de fonctionnement aussi. On est quand même sur l'ordre de 138 millions d'économies. Voilà, il y a encore des économies possibles. Après, voilà, comme je dis, on travaille avec l'humain, on forme des petits bouts de chou, mais qui deviendront grands et qui prendront certainement les responsabilités plus tard à notre place. Donc, voilà, les économies, il y a des limites aussi aux économies, en tout cas dans l'éducation. Aujourd'hui, vous sentez que le dialogue est bien renoué avec les institutions et que les choses sont clairement apaisées et tranquilles? Tout à fait. J'ai senti vraiment une volonté, en tout cas de l'ensemble de nos institutions, et je tiens à les remercier, de vouloir sortir un petit peu de cette insécurité juridique aussi pour eux, parce que on était quand même dans une insécurité juridique, et nous une insécurité financière. Donc voilà, je crois que l'un dans l'autre, tout le monde se retrouvera en tout cas. Vous l'avez dit, il y a peut-être des idées nouvelles à mettre sur le plan éducatif, voire pastoral, puisqu'on sait que c'est un point très fort pour l'enseignement catholique. Le fait d'avoir passé ces ennuis juridiques profonds vont vous permettre aussi peut-être de vous reconcentrer sur ces axes-là? Moi, je crois qu'il est grand temps, en tout cas, de repartir, enfin, de se recentrer sur notre cœur de métier. Et c'est vrai que ces derniers mois, ces dernières années, on était plus porté sur l'organisation, voilà, et les finances, bien sûr. Là, aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse pour qu'on puisse réaffirmer aussi notre caractère propre et puis proposer, continuer en tout cas à proposer notre spécificité aux familles qui nous font confiance. On ne va pas dire que c'est un nouveau départ, mais en tout cas, c'est une nouvelle étape. Une nouvelle étape. Karine Cazot, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin.